Hello les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des vies antérieures, de la réincarnation. Voilà, c'est une vision importante pour moi, pour comprendre et accepter l'univers. C'est vraiment quelque chose, accepter la vie et comprendre aussi qu'il n'y a pas d'injustice. Je voulais vous raconter un petit peu mon parcours à moi, comment je me suis mis à croire aux vies antérieures. Eh bien c'est pas en lisant des livres, c'est vraiment par réflexion personnelle. C'est-à-dire j'ai fait un cheminement. Je crois en la justice, je crois en la justesse. Je crois que les choses, elles sont toujours justes et équilibrées. Et donc c'est la base en fait de mon raisonnement. Voilà, si on pense pas ça, c'est difficile. Si on pense que l'injustice existe, ben en fait, effectivement, ça mène pas à la compréhension des vies antérieures. Moi, je pense que tout s'équilibre, tout s'ajuste en permanence. Et c'est comme ça que je me suis dit que ça devait exister. En fait, moi, je me suis dit, voilà, il y a des personnes qui ont peut-être fait la guerre, mis des gens dans les camps de concentration, par exemple, et puis ils sont morts à 80, plus de 90 ans en Amérique latine à vivre dans l'abondance financière. Et on se dit, merde, il y a un problème. C'est-à-dire que comment ça se fait que ces personnes, elles ont vécu, elles ont été, on va dire, pas respectueuses vis-à-vis des autres et qu'il n'y a pas eu de conséquences. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un désir de vengeance, c'est de penser que les choses s'équilibrent. Donc moi, c'est pas parce que je veux qu'elles aient quelque chose absolument, bien au contraire, je suis prêt à pardonner toutes les erreurs. Par contre, je trouve que c'est quand même juste qu'il y ait une compréhension et que la vie, elle est plus puissante pour nous amener à un équilibre qu'un jugement ou qu'une justice humaine qui va pas forcément faire des bons choix et des fois va se tromper en plus. L'univers se trompe jamais, l'univers régule toujours. Et il y a toujours une justesse et une justice en fait finalement qui se présente, et si on ne conçoit pas les vies antérieures, on ne peut pas concevoir qu'il y ait une justice justement, une justesse dans l'univers. Et donc là, cette personne, voilà, ce nazi qui a fait des crimes et qui n'a pas de culpabilité par exemple, et ben finalement il va peut-être dans une prochaine vie se réincarner et il va avoir des choses à régler, il va avoir des problématiques à régler, donc il aura une vie avec certainement beaucoup plus de problèmes et donc il va devoir on va dire rééquilibrer la situation. Il va peut-être plus vivre autant dans l'abondance, il va peut-être être de l'autre côté de la barrière, il va peut-être subir ce que lui a créé, a fait, et devoir en gros réajuster sa vie, son karma, en fait ce qu'on appelle le karma. Et donc moi je crois vraiment en ça, et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de comprendre que on peut faire tout ce qu'on veut, de toute façon ça se régulera, mais le truc c'est qu'il y a des conséquences, donc on peut plus se plaindre, on peut plus se dire ouais mais ma vie aujourd'hui elle est chaotique, mais si elle est chaotique c'est peut-être parce qu'il y avait des choses qui n'ont pas été réglées en amont, avant, dans les autres vies. Et donc voilà, ça c'est la première épisode, c'est la première réflexion que j'ai eue, c'était par rapport à ça. Mais après j'ai vu, à force d'y croire en fait, j'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme, et là parce que j'étais petit quand je pensais ça, c'est-à-dire que j'avais, on va dire 12-13 ans, que j'avais ces réflexions sur la justesse et la justice. Et puis ensuite j'ai commencé à voir que chacun j'ai commencé à lire des livres qui parlaient de ça, donc c'était dans les livres de Bernard Weber, les Thanatonautes, il parlait un peu du bouddhisme, des vies, que l'âme elle peut partir. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à ces sujets assez tôt, et en fait j'ai validé tout de suite l'information avec ma conscience, avec mon être intérieur qui me dit bah oui, ça me parle plus que le truc où il n'y a rien dans l'invisible. Et finalement j'ai conscientisé qu'il y a quelque chose dans l'invisible. Déjà quand on dort, on rêve, il se passe des choses en fait. Donc l'invisible existe, il est dans notre esprit. Il y a une partie comme ça qui est là. Et ensuite j'ai vu j'ai compris d'autres trucs. Moi j'ai diagnostiqué un petit peu la situation, et je me suis dit puis en fait c'est rigolo aussi parce que il y a des gens qui sont hyper attirés par l'Afrique, par les Amérindiens, par les chevaliers, par la Renaissance, voilà. Puis c'est comme si chacun avait des vies spécifiques
qui, pour moi, c'est des vies en fait qui ont été particulièrement marquées. Et en fait, que la personne, elle se dit, mais en fait, cette période, je l'ai déjà vécue. Je suis déjà allé en Afrique, voilà. Il y a des femmes blanches qui adorent l'Afrique et qui ont cette nostalgie un petit peu de ce qu'ils ont vécu en Afrique. Et pareil pour certains combattants, les gens, ils ont le goût de la guerre parce que finalement, la guerre, c'était une belle expérience pour eux parce que ça crée des émotions particulières. Et chacun, en fait, est attaché à certaines choses. Voilà. Donc, je pense que vous avez déjà tous remarqué qu'il y a certaines personnes qui sont connectées aux Indiens d'Amérique. Et d'ailleurs, ils disent, je suis relié à ça. En fait, de toute façon, on a vécu plein de vies. Et souvent, on se rattache, pour moi, on a vécu plein de vies. Et souvent, on se rattache vraiment à la vie qui nous a marqués. Voilà. Et d'ailleurs, on a du mal avec aussi certains endroits, certaines cultures où justement on a vécu des choses plus difficiles à vivre et du coup on n'aime pas cette culture parce que c'est dans nos souvenirs, c'est pas forcément dans notre âme, elle n'a pas des bons souvenirs. Alors moi, c'est un peu comme ça que je justifie aussi nos goûts et nos tendances. Maintenant, il y a aussi autre chose, un troisième, on va dire, élément important qui m'a permis de justifier ça, c'est voilà, les personnes comme Mozart, qui à 5 ans avait le don du piano, comme si ça venait de nulle part, comme s'il venait de se raccrocher à quelque chose, que c'était une sorte d'élite et tout ça. Oui, c'est une sorte d'élite parce qu'il a travaillé dans ses vies antérieures et que quand il arrive, il a fait peut-être plusieurs vies à travailler le piano avec acharnement, avec prestance, et du coup il a pu faire émerger ça rapidement dans sa vie. Et ça, il y a beaucoup, je pense aux pianistes, les petits enfants, il y a beaucoup sur internet, il y a des enfants qui sont très jeunes et qui ont un niveau que des adultes n'auront jamais, quoi, parce que justement ils ont bossé avant, quoi. Ils ont bossé avant et ça c'est génial. Moi je trouve que c'est génial de voir ça. Et c'est pareil quand on se met aux arts martiaux, on va avoir des facilités. Il y a des gens, ils vont cuisiner, ils vont avoir des dons. Il y a des gens, ils vont chanter, ils vont avoir des dons particuliers. Et donc voilà, ça pour moi c'est aussi des preuves que je me suis fait à moi-même. Voilà, il n'y a pas de preuve scientifique, mais c'est une preuve, quelque chose que je valide en moi. Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que c'est important, en tout cas, de se poser la question. Et que le fait que cette question soit pas posée déjà, pour moi c'est un problème. Pourquoi on suppose pas cette possibilité? Rien que le fait que ça soit pas supposé, c'est un problème. On devrait pas affirmer que la vie n'existe pas. On devrait en parler à l'école. On devrait se questionner sur ces sujets-là. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Il y aurait d'autres clés à comprendre sur les mémoires karmiques, sur plein de choses dont on pourrait parler, des fois des traumatismes, et aussi des choses positives, des rencontres aussi, quand on a rencontré des gens, on a l'impression de les avoir déjà vus, que ce soit nos frères, voilà. On vit en permanence, on est comme des personnages dans un jeu vidéo, et en fait on décide d'incarner le père un jour, l'enfant un autre jour, le frère un autre jour, l'ami, le voisin, puis des fois on joue le méchant, des fois on joue le gentil. Et on s'entrecroise pour travailler sur nous, pour expérimenter des choses dans la vie. Et pour moi c'est ça la vie, et en tout cas cette vision-là me permet d'apprécier vraiment la vie comme un expérimentateur, comme un chercheur. Et en même temps, quand on cherche, on trouve vraiment des réponses. Donc c'est pourquoi j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée si vous regardez cette vidéo le matin. À bientôt les amis.